Imaginez-vous, suite au piteux bilan du 15 de France masculin au tournoi Destination, vous recevez un appel de Bernard Laporte. Allô? Ouais, bonjour. Bon, écoute, je vais pas y aller par quatre chemins. La cabane est tombée sur le chien. Pas de French flair dans l'air. Il s'agirait qu'on fasse chanter la gonfle à la Coupe du Monde l'automne prochain, et c'est toi que j'ai choisi pour ça. Avant d'avoir pu comprendre un traître mot de tout ce qu'il vous raconte, vous voilà désormais en charge de constituer la meilleure équipe de vaches. Oh. Comment vous y prenez-vous? Bon, le rugby, c'est un sport de contact. Alors vous choisissez des grands gaillards musclés, qui s'entraînent sans se ménager. Et vas-y que je te plaque, que je te découpe, que je t'emplafonne. Oui, mais voilà. À force de ne pas se ménager pour être le plus performant possible, le jour du match arrive. Et l'infirmerie est pleine. Les grands gaillards musclés sont tous blessés ou trop fatigués pour pouvoir jouer. Les éleveurs de vaches laitières sont un peu à leur manière des entraîneurs de rugby, qui essaient de constituer la meilleure équipe de vaches à leurs yeux. Et mon travail de thèse consiste à comprendre comment ils s'y prennent pour faire ça. Pour cela, je m'intéresse à deux choses. La première, c'est le troupeau et les vaches qui le constituent, et plus particulièrement leurs aptitudes, leurs performances. Produisent-elles beaucoup de lait? Tombent-elles souvent malades? Ont-elles des difficultés à avoir un veau? Est-ce que cela dépend de leur pédigré, de la couleur de leur robe, de la longueur de leurs cornes? Pour répondre à ces questions, j'analyse statistiquement les dossiers médicaux de toutes les vaches passées par le club, afin de comprendre comment chacune d'elles, en fonction de son pédigré, contribue au résultat de toute l'équipe. Je suis un petit peu comme l'analyse des plateaux d'émissions sportives qui essaie d'expliquer par les chiffres le résultat du match. La deuxième chose à laquelle je m'intéresse, ce sont les pratiques des éleveurs-entraîneurs. Comment sélectionnent-ils les vaches dans leur troupeau? Selon quels critères? Quels objectifs veulent-ils atteindre? Pour répondre à ces questions, je vais les poser directement aux premiers concernés, les éleveurs. Certains éleveurs toléreront des vaches moins productives, mais si seulement leurs performances de reproduction sont exceptionnelles et qu'elles ne tombent jamais malades. D'autres accepteront des vaches plus fragiles, mais si seulement elles produisent du lait de bonne qualité et en quantité suffisante. Et moi, j'essaie d'identifier s'il existe des stratégies plus efficaces que d'autres. À propos de stratégie, j'espère vraiment qu'on trouvera celle pour aller le plus loin et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde l'automne prochain. Mais de la même façon que les entraîneurs de rugby savent que le super joueur n'existe pas, les éleveurs de vaches savent que la super vache, celle qui produirait beaucoup de lait sans tomber malade, en produisant beaucoup de veaux, n'existe pas. En matière de performance, tout n'est qu'affaire de compromis. Merci.